Quand une femme commence à s'éloigner, la majorité des hommes réagissent de la même manière, presque automatiquement. Ils sentent un changement. Moins de messages. Moins d'enthousiasme. Moins de présence. Et sans même s'en rendre compte, leur esprit passe en mode alerte. Ils cherchent une cause, une erreur, un détail qu'ils auraient mal géré. Cette réaction est humaine. Quand quelque chose d'important semble nous glisser entre les doigts, on veut agir vite. On veut réparer. On veut comprendre. On veut retrouver la situation telle qu'elle était avant. Mais c'est précisément cette urgence intérieure qui crée le problème. L'erreur n'est pas de ressentir de l'inquiétude. L'erreur, c'est de laisser cette inquiétude guider ton comportement. Quand tu agis à partir de la peur de perdre, tes actions changent subtilement. Tes messages deviennent plus lourds. Ton énergie devient plus tendue. Tu cherches inconsciemment à sécuriser quelque chose qui n'a pas encore disparu. Or, l'attirance ne fonctionne pas sous pression. Plus tu essaies de retenir quelqu'un par peur, plus tu crées un déséquilibre. La femme ressent alors quelque chose de difficile à expliquer, mais très réel, elle sent que ton calme dépend de son comportement. Et cette dépendance émotionnelle, même légère, réduit l'attraction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la distance n'est pas toujours un signal d'alarme. Parfois, c'est simplement une phase. Une réflexion. Une émotion qu'elle essaie de comprendre. Mais si ta première réaction est la panique ou le besoin de clarification immédiate, tu transformes une situation temporaire en véritable rupture émotionnelle. La clé n'est pas d'agir plus. La clé est de réagir mieux. Quand une femme commence à se montrer distante, beaucoup d'hommes pensent bien faire en cherchant à clarifier la situation. Ils envoient un message calme, posé, apparemment mature. Quelque chose comme « Tu me sembles différente ces derniers temps, est-ce que tout va bien ?» À première vue, ça semble raisonnable. Pourtant, c'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Pourquoi ? Parce que ce type de question arrive souvent avant qu'elle-même ait compris ce qu'elle ressent. Quand une femme traverse une phase de confusion émotionnelle, elle n'a pas toujours de réponse claire à donner. Lui demander une explication à ce moment-là, c'est lui mettre une pression supplémentaire. Même si ton intention est saine, le message caché peut être perçu autrement, « J'ai besoin que tu me rassures ». Et cette attente crée un déséquilibre. L'attirance a besoin de liberté pour exister. Dès qu'elle se transforme en obligation de s'expliquer, quelque chose se ferme. Il faut aussi comprendre une chose importante, le silence ou la distance ne sont pas toujours des messages à décoder immédiatement. Parfois, ce sont simplement des espaces nécessaires pour réfléchir, respirer, ou gérer des émotions internes. En voulant forcer une réponse trop vite, tu coupes ce processus naturel. Beaucoup d'hommes pensent qu'en parlant, ils vont arranger les choses. Mais parler trop tôt peut figer une situation qui aurait pu évoluer positivement toute seule. La question n'est pas « ai-je le droit de demander ?» La vraie question est « est-ce le bon moment ?» Savoir attendre, observer, et rester stable sans exiger d'explications immédiates est une preuve de maturité émotionnelle. Et paradoxalement, c'est souvent cette absence de pression qui permet à l'autre de revenir d'elle-même, avec plus de clarté. Quand une femme commence à prendre ses distances, une autre réaction très courante apparaît chez les hommes, ils essaient de compenser. Plus de messages. Plus d'attention. Plus de disponibilité. Ils pensent que s'ils montrent davantage d'intérêt, la situation va se rééquilibrer. En réalité, c'est souvent l'inverse qui se produit. Cette réaction vient d'une peur simple, la peur de perdre le lien. Alors, inconsciemment, tu essaies de prouver ta valeur. Tu deviens plus présent. Tu proposes plus souvent de te voir. Tu réponds plus vite. Tu fais plus d'efforts que d'habitude. Sur le papier, ça ressemble à de l'investissement. Mais émotionnellement, ça peut être perçu comme une tentative de retenir. L'attirance ne se nourrit pas de quantité. Elle se nourrit de choix. Quand tu donnes trop sans que l'autre n'ait demandé, tu enlèves une partie de ce choix. Tu transformes quelque chose qui devrait être spontané en quelque chose de prévisible, voire lourd. Et même si elle ne peut pas l'expliquer clairement, elle le ressent. Il est important de comprendre que montrer de l'intérêt n'est pas un problème. Le problème apparaît quand cet intérêt devient une réponse à la peur plutôt qu'une expression naturelle. À ce moment-là,
ton comportement commence à dire « j'ai besoin que tu restes » au lieu de « je suis bien, que tu sois là ou non ». Une femme est attirée par quelqu'un qui choisit de donner, pas par quelqu'un qui donne pour être choisi. Cette nuance est essentielle. Plus tu t'oublies pour maintenir le lien, plus tu perds ce qui t'a rendu attractif au départ. Paradoxalement, réduire légèrement ton investissement quand elle s'éloigne n'est pas un jeu. C'est un retour à l'équilibre. Tu ne punis pas. Tu ne fuis pas. Tu te réalignes simplement avec ta propre valeur. Quand une femme s'éloigne, beaucoup d'hommes pensent qu'ils n'ont que deux options, soit courir après, soit disparaître complètement. En réalité, ces deux réactions viennent du même endroit, la peur. L'une cherche à retenir, l'autre à se protéger. Mais aucune des deux ne crée de l'attraction durable. La meilleure réponse à la distance, c'est la stabilité. La stabilité, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas non plus le silence total. C'est la capacité à rester cohérent, calme et centré, sans changer brusquement de comportement à cause de l'autre. Concrètement, cela signifie continuer ta vie normalement. Garder tes routines. Tes projets. Tes relations. Ne pas mettre ta vie en pause en attendant un message. Quand tu réponds, tu le fais avec la même énergie qu'avant, respectueuse, simple, sans sous-entendu ni reproche. Tu n'essaies pas de provoquer une réaction. Tu ne testes pas. Tu ne forces rien. Cette posture envoie un message très clair, même sans mots, je suis bien avec toi, mais je suis aussi bien sans toi. Et ce message est extrêmement attractif. Il enlève la pression. Il rétablit l'équilibre. Il permet à l'autre de ressentir, sans se sentir enfermé. La stabilité crée aussi quelque chose d'essentiel, de l'espace. Et l'espace, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne tue pas l'attirance. Quand il est sain, il la nourrit. Il laisse à l'autre la possibilité de réfléchir, de comparer, de ressentir un manque naturel. Beaucoup d'hommes sous-estiment la puissance du calme. Ils pensent qu'agir moins, c'est perdre. En réalité, agir mieux, c'est gagner. Quand tu restes stable face à l'incertitude, tu montres une maturité émotionnelle rare. Et cette maturité est exactement ce qui distingue un homme rassurant d'un homme anxieux. La distance ne se combat pas par la force. Elle se traverse par la solidité. Le calme est souvent mal compris. Beaucoup pensent que rester calme quand une femme s'éloigne, c'est ne rien faire. En réalité, le calme est une posture active. C'est un choix conscient de ne pas réagir à chaud, de ne pas laisser ses émotions prendre le contrôle. Et ce choix change profondément la dynamique entre deux personnes. Quand tu restes calme, tu envoies un signal puissant, tu ne dépends pas du comportement de l'autre pour te sentir en sécurité. Tu montres que tu es capable de gérer l'incertitude sans paniquer. Cette stabilité émotionnelle est rare, et c'est précisément pour ça qu'elle est attractive. À l'inverse, l'agitation émotionnelle crée de la pression. Même si tu n'exprimes rien directement, elle se ressent. Message trop fréquent, besoin de rassurance, tentative subtile de provoquer une réaction. Tout cela dit la même chose, j'ai peur de te perdre. Et cette peur casse l'attraction, parce qu'elle transfère le poids émotionnel sur l'autre. Le calme, lui, redonne de l'espace. Et cet espace permet à la femme de ressentir à nouveau. Quand elle n'est plus sollicitée, questionnée ou poussée à réagir, son esprit peut revenir naturellement vers toi. Non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle en a envie. Il y a aussi un autre effet, souvent sous-estimé, le respect. Quand tu restes calme face à la distance, tu te respectes toi-même. Tu montres que tu ne te dévalorises pas pour garder quelqu'un. Et ce respect personnel est perçu, même inconsciemment. Le calme n'est pas une stratégie pour manipuler. C'est une conséquence d'un bon ancrage intérieur. Quand tu sais que ta valeur ne dépend pas de la réponse d'une personne, tu agis avec justesse. Et cette justesse crée naturellement plus d'attirance que n'importe quelle tentative de contrôle. L'une des questions les plus difficiles quand une femme s'éloigne, c'est celle-ci, est-ce qu'elle va revenir ou est-ce que je perds mon temps ? Beaucoup d'hommes restent bloqués dans l'attente, incapables de trancher, parce qu'ils confondent patience et immobilité. Il existe pourtant une différence claire entre une distance temporaire et un désintérêt réel. Une femme qui est simplement confuse émotionnellement garde un lien, même discret. Elle répond, parfois lentement,
Mais elle répond. Elle observe. Elle regarde tes stories. Elle réagit indirectement à ta présence. Même silencieuse, elle reste connectée à toi. À l'inverse, quand l'intérêt disparaît réellement, le lien se coupe progressivement. Les réponses deviennent mécaniques ou inexistantes. L'énergie est plate. Il n'y a plus de curiosité, plus de tension, plus de mouvement. Tout devient figé. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais l'énergie qu'elle met. L'attirance, même confuse, crée toujours un minimum de mouvement. Le désintérêt, lui, crée du vide. Mais attention, ton comportement influence aussi ce résultat. Si tu restes stable, calme et respectueux, tu laisses à la situation la possibilité d'évoluer. Si tu mets de la pression, tu forces une décision prématurée, souvent négative. Il faut aussi accepter une vérité inconfortable. Parfois, avancer est la meilleure réponse. Non pas comme une punition, mais comme un acte de respect envers toi-même. Quand tu montres que tu peux continuer ta vie sans attendre indéfiniment, tu envoies un message fort, à elle comme à toi. Savoir attendre sans se perdre, et savoir partir sans colère, sont deux formes de maturité émotionnelle. Et quelle que soit l'issue, cette posture te rend plus solide pour la suite, avec elle ou avec quelqu'un d'autre. Arrivé à ce stade, une chose devrait être claire, tu ne peux pas contrôler ce qu'une femme ressent, ni la vitesse à laquelle elle comprend ses propres émotions. Et plus tu essaies de contrôler le résultat, plus tu perds ce qui fait ta force. Le vrai levier n'a jamais été elle. Le vrai levier, c'est toi. Quand une femme s'éloigne, ce n'est pas toujours un test, ni toujours un désintérêt. Mais ta réaction à cette distance révèle énormément sur ta maturité émotionnelle. Si tu paniques, tu montres que ton équilibre dépend d'elle. Si tu forces, tu montres que tu as peur de perdre. Et si tu te renies pour maintenir le lien, tu perds progressivement le respect, y compris le tien. À l'inverse, quand tu restes calme, stable et aligné, tu changes complètement la dynamique. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu ne demandes plus de garantie. Tu laisses l'autre libre de ressentir, pendant que toi, tu continues à avancer. Et cette posture crée quelque chose de puissant, elle remet le choix au centre. Une femme n'est pas attirée par quelqu'un qui essaie d'être choisi à tout prix. Elle est attirée par quelqu'un qui se choisit lui-même, sans arrogance, sans froideur, mais avec solidité. Cette solidité rassure. Elle intrigue. Elle donne envie de revenir, pas par obligation, mais par désir. Et même si elle ne revient pas, ce changement reste une victoire. Parce que tu n'as pas perdu ton temps. Tu as renforcé ta posture. Tu as appris à ne plus réagir par peur, mais à agir par respect pour toi-même. La vraie réussite n'est pas de la faire revenir à tout prix. La vraie réussite, c'est de devenir un homme qui ne se perd plus dans l'incertitude. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, écris Awar en commentaire. Abonne-toi, parce que dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin, comment créer une attirance saine, sans jeu, sans pression, sans te trahir.